plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Et quand le dialogue n'a pas fait l'économie de la guerre, un jour il faudra bien mettre fin à cette guerre. Et il faudra recourir au dialogue, négociation au dialogue. Mais dans des conditions difficiles. Après des destructions de tant de vies humaines, de biens matériels, il y a une citadelle de méfiance qui s'installe, difficile à démolir. C'est pourquoi nous avons préféré, nous, le dialogue que nous considérons comme l'arme des forts. Nous pouvons affirmer que leur désillusion est grande et leur enthousiasme s'éteint progressivement à chacune de leurs timides sorties où ils ne cessent de convoyer de vrais faux militants pour espérer tromper l'opinion tant nationale qu'internationale, comme ce fut le cas récemment à Paris et à Saint-Fra. À Paris, il s'agissait effectivement d'une réunion à laquelle ils sont allés chercher tous les Maliens à la sortie. Mais laissez-moi terminer d'ailleurs. Ils sont allés chercher un vendredi, à la sortie de la messe de 13h, en donnant 100 € à tous les militants de cette mosquée. Il s'agit exactement de la mosquée de Trois-Rouges à Paris. Après toutes ces évaluations, que notre candidat reste le meilleur à tout point de vue. C'est un excellent produit avant. Vendre un tel produit sera pour nous chose aisée, car c'est le candidat lui-même et son gouvernement qui ont fait sa campagne. Autour de nous, en ce jour du 26 janvier 2019, au moment où nos adversaires du RHDP unifié se réunissent avec pour bagage de l'huile, avec du riz, des chiffons et du pain, sans lesquels ils ne pourront faire du nombre. Ici à Daoukro, rien de tout ce folklore. Ce folklore qui frise l'assemblée des militants manipulés et enrôlés de force pour servir le rassemblement des détourneurs de deniers publics. Par son charisme, son dynamisme et son intelligence, il a facilité notre campagne. Chers militants et militants du RHDP, allons donc vendre ce produit. Il ne peut qu'être acheté par tous les Ivoiriens. Désireux de faire le bon choix. Le fait troublant. D'abord, les conflits intercommunautaires. Ensuite, de ce que recouvre le phénomène de l'orpaillage en Côte d'Ivoire.
puisqu'on fait venir des étrangers armés qui sont stationnés maintenant dans beaucoup de villages pour, s'ils sont armés, c'est pour servir à quoi? Mesurer un danger est la meilleure façon de pouvoir y faire face. Or, il y a 2 ans, la commission Dialogue et Vérité remettait son rapport. Alors, reparler de réconciliation 2 ans plus tard, c'est de reconnaître de facto qu'elle ne s'est pas faite. Oui et non. Oui, dans la mesure où le problème demeure toujours. Et oui, parce que beaucoup a été fait dans le sens de la réconciliation depuis le coup d'État de 1999. Beaucoup de prisonniers politiques ont été libérés. Beaucoup a été fait par la mise en place d'une commission dialogue et réconciliation, dialogue, vérité et réconciliation. Nous sommes une seule génération au PDCI-RDA, à savoir celle qui se reconnaît dans les idéaux prônés et rappelés plus haut de nos pères fondateurs, dont le plus illustre d'entre eux de tous les temps demeure incontestablement Félix Houphouët-Boigny. Entre frères, d'abord la sécurité. C'est le préalable à tout développement. Qui dit sécurité, dit paix. Qui dit paix, dit justice. Hommage à ce bâtisseur dans l'œuvre politique, le PDCI-RDA et l'action publique menée au sommet de l'État continuent de nous guider et d'influencer positivement notre époque. Aujourd'hui, en ce moment, son esprit est avec nous, ici à Daoukro, et nulle part ailleurs. Et surtout pas avec les fils adultérins de Félix Houphouët-Boigny. Normalement, ce sont les enfants qui donnent des conseils à leur papa ou à leur maman. Mais aujourd'hui, le président Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, qui a 85 ans aujourd'hui, qui a peut-être le triple de l'âge de certaines personnes dans cette salle, il veut nous faire prendre un autre risque. Oui, il veut nous faire prendre un autre risque. Le président Félix Houphouët-Boigny a bâti la Côte d'Ivoire moderne dans la paix, dans la cohésion, dans la diversité, dans le respect des autres. Jamais il n'a injurié quelqu'un. Jamais. Un grand homme, il ne l'a jamais fait. Même ses opposants, il ne les a jamais insultés. Mais quand le président Félix Houphouët-Boigny s'en est allé, malheureusement pour nous, Ivoiriens, le président Henri Konan Bédié est arrivé en 1993. S'il avait su gérer l'héritage de Félix Houphouët-Boigny, il n'aurait pas eu de coup d'État en Côte d'Ivoire. Il n'aurait pas eu de rébellion en Côte d'Ivoire. Il n'aurait pas eu de guerre en Côte d'Ivoire. Il n'aurait pas eu de gens en exil aujourd'hui. Il n'aurait pas eu de gens à la CPI aujourd'hui. On ne serait pas en train de faire la réconciliation. La Côte d'Ivoire a traversé des crises. Depuis 2011, la Côte d'Ivoire vit en paix. Les Ivoiriens vivent en paix. On oublie souvent que
il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Ouvert de leur mariage. Nous dénoncerons aussi d'autres qu'on fait venir clandestinement. Cela se passe surtout dans la commune d'Abobo. Les gens rentrent, on leur fait faire des papiers et ils ressortent. Certains repartent, d'autres restent. Et tout cela pour quel but? Si c'est pour venir fausser les élections de 2020, nous voulons le savoir. On oublie souvent qu'il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Et quand le dialogue n'a pas fait l'économie de la guerre, un jour il faudra bien mettre fin à cette guerre. Il faudra recourir au dialogue, négociation au dialogue. Mais dans des conditions difficiles. Après des destructions de tant de vies humaines, de biens matériels, il y a une citadelle de méfiance qui s'installe, difficile à démolir. C'est pourquoi nous avons préféré, nous, le dialogue que nous considérons comme l'arme des forts. Montrant au monde que nous avons bien compris la leçon du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. Contre les promesses fallacieuses, contre les facéties et les falaises des élections. Ils sont allés chercher un vendredi, à la sortie de la messe de 13h, en donnant 100 € à tous les militants de cette mosquée. Il s'agit exactement de la mosquée des Trois-Rouges à Paris. Depuis 2011 jusqu'à 2018, on ne parlait plus de groupes ethniques en Côte d'Ivoire. On n'attaquait pas les religions. On ne s'insultait pas. Il n'y avait pas d'attaque entre partis politiques. On utilisait la démocratie. Mais depuis quelque temps, le président Henri Konan Bédié, qui normalement devait être le sage de la Côte d'Ivoire, chaque fois qu'il prend la parole, ce sont des insultes. Chaque fois qu'il prend la parole, ce sont des insultes. Ça, ce n'est pas digne du président Henri Konan Bédié. Je félicite notre candidat, le président Alassane Ouattara, candidat du RHDP. Je le félicite pour cette victoire. Une victoire comme nous l'avions souhaité, totale, sans embâche, écrasante. Et sans bavure. Chers membres du bureau politique, le parti unifié ne mobilise pas et n'est pas capable de bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Les preuves à cet effet abondent. Avec l'attribution de marchés gré à gré aux personnalités politiques de premier rang du parti unifié, au mépris des règles élémentaires de bonne gouvernance qui régissent l'attribution par une saine concurrence les marchés publics. Nous devons le savoir. Mais nous traiterons de tout cela un jour, car les précédents doivent nous servir. Nous avons fait venir des étrangers dans nos plantations de café, cacao, et ensuite les gens se sont installés à leur propre compte. Et aujourd'hui,
ils agressent les planteurs ivoiriens et se disputent même la propriété des terres. Cela devrait nous servir. Il faut que nous réagissons pour que les Ivoiriens ne soient pas étrangers chez eux. Alors, ce qu'on voudrait dire au président Henri Konan Bédié, ce que nous voulons dire au président Henri Konan Bédié, qu'il reste là où il était. Là où il était là, il n'a qu'à rester là-bas. Le président Alassane Ouattara lui a accordé tous les honneurs. Le président Alassane Ouattara lui a tout accordé. Nous-mêmes, militants du RHDP, on lui a apporté toute l'affection qu'on pouvait apporter à un père. Il n'a qu'à rester là où il est. Parce que s'il descend dans la poubelle, ce ne serait pas bon pour lui. C'est la raison pour laquelle nous demandons au président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, qui a décidé de faire de l'opposition. Il dit que lui, il est un opposant. Il n'a qu'à faire son opposition, mais dans la dignité, dans le respect des autres. Ici à Daoukro, et nulle part ailleurs. Et surtout pas avec les fils adultérins de Félix Houphouët-Boigny. Inouï qui n'honore pas celui que nous avons toujours considéré comme un sage. En effet, comment le président du PDCI, Daoukro, que nous avons toujours placé sur un piédestal, que nous considérons comme un sage, un référent politique, un homme respecté, peut-il descendre dans l'arène en disant que cette mobilisation a été possible parce qu'on aurait distribué de l'huile, du riz et des chiffons aux congressistes? En outre, dans sa volonté de faire mal, il va jusqu'à tenir des propos offensants pour la mémoire du président Houphouët-Boigny, en taxant ce dernier d'avoir laissé à la postérité des fils adultérins. Mesdames et messieurs les journalistes, le RHDP s'interroge. Entre un prétendu fils légitime qui a commis le parricide dès son avènement au pouvoir et un fils adultérin qui a choisi d'immortaliser Houphouët-Boigny en créant un parti qui porte son nom, entre les deux, dis-je, qui est en réalité le fils légitime? On ne peut dire qu'on est disciple ou ami du président Houphouët-Boigny et se laisser guider par ses propres sentiments qui n'ont rien à voir avec la paix. Comme lui, avec le bonheur qu'apporte la paix, avec la transformation interne de notre être par la paix. Voilà le programme d'un houphouëtiste. Puisque je vous ai dit que tout ce qui se construit en dehors de Dieu n'est pas assuré de durer. Ça repose sur du sable. Au moindre souffle, ça tombe. Mais s'il y a le socle de Dieu, ça veut dire le socle dur. Les tornades peuvent passer, la construction demeurera. Et montrons au monde que nous avons bien compris la leçon du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. Après toutes ces évaluations, que notre candidat reste le meilleur à tout point de vue. Certaines excellences produits avant, vendre un tel produit sera pour nous chose aisée, car c'est le candidat lui-même et son gouvernement qui ont fait sa campagne. Son Excellence Dramane Ouattara, le voici. Je connais l'homme, Ado. C'est Alassane
Dramane Ouattara, en intégrant le nom de son père, Dramane. Je l'ai eu sous mon aide alors que j'étais ambassadeur à Washington, aux États-Unis. Aussi sous l'autorité du président Félix Houphouët-Boigny. A été Premier ministre et là déjà, c'était remettre la Côte d'Ivoire sur les rails. Ensuite, en tant que leader politique, il a cultivé, il a eu un projet de société qui appelait donc les Ivoiriens à vivre ensemble. Il a mis en place un programme de gouvernement. Cet Africain brillantissime qui a fait ses preuves dans les instances internationales. Et aujourd'hui, il nous le prouve. La rigueur, la ponctualité. J'ai découvert un monsieur humble qui a le respect pour chacun, chaque citoyen. C'est quelqu'un de profondément humaniste, qui porte beaucoup d'attention donc à l'autre, aux êtres humains donc en général. Pour être président de la République, il faut avoir beaucoup de volonté. Il a beaucoup de volonté, il a beaucoup d'assurance et il sait où il va. On était dans la même voiture. En partant, on voyait des autoroutes, des maisons bien exposées, des villas propres, tout était net. Et à un moment donné, il s'est tué alors qu'on échangeait. Et puis il m'a dit, mais Tanti, voilà ce que je veux pour la Côte d'Ivoire. Le jour est un challenge. Et chaque fois que vous rencontrez le président Alassane Ouattara, vous avez un challenge à relever. Mais il sait aussi être extrêmement ferme lorsque le travail n'est pas bien fait. Nous voyons aujourd'hui que cet homme est en train de transformer la Côte d'Ivoire. Émergence, développement économique, industrialisation. L'émergence, finalement, n'est pas une vue de l'esprit. Nous en voyons déjà les signes précurseurs. N'oublions pas qu'il est un président rénovateur. Quand vous prenez aujourd'hui l'égalité entre l'homme et la femme. C'est à cause d'Adianabitou Cissé qu'il s'intéresse à la question des femmes. Pour Ado, sa mère, quand il en parle, c'est une sorte d'adoration. Il rêve positivement la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je dirais, il rêve les Ivoiriens. Il se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. Ado dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Donc c'est quelqu'un qui tient fondamentalement donc sa parole. C'est un homme d'engagement. On a l'impression qu'on ne perd pas de temps avec lui. Si on l'avait eu un peu plus tôt, et il est là, il fait le job. C'est là où on était au golf, lorsque le président Ouattara venait lui-même avec le plateau de sandwich qu'il distribuait à chacun de ses collaborateurs et nous demandait de manger. Et souvent, certains d'entre nous en réclamaient plus, puisque c'était le sandwich du président. Cette atmosphère un peu décontractée au début quand on arrive, il y a toujours une petite blague. Il dit quelques mots pour nous détendre tous, pour que chacun de nous puisse sourire un peu avant de commencer le conseil. C'est un homme foncièrement honnête, un époux merveilleux et attentionné, un bon père de famille et un grand-père formidable pour nos petits-enfants. Il veut faire de la Côte d'Ivoire un pays modèle, un pays où il fait bon vivre, où les Ivoiriens sont fiers d'être Ivoiriens. Il est rigoureux, il rassure, on peut lui faire confiance. Je suis avec Ado. 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 Je suis fier de lui. Mes chers compatriotes, merci d'être avec moi. Aujourd'hui, je me présente devant vous avec mon bilan, mes ambitions pour une grande nation et mes promesses d'épanouissement pour chaque Ivoirien. Je suis Alassane Ouattara, je suis avec vous et nous allons réussir ensemble. Mon cœur est tellement plein d'amour qu'il n'y a pas place pour la haine. Les militants à tous les niveaux doivent tenir entre eux un nouveau langage. Langage fait de compréhension mutuelle et de confiance réciproque. Pour les Ivoiriens, tous les Ivoiriens, d'origine ou d'adoption,
tous les amis de Côte d'Ivoire, un message permanent de paix. Paix dans les cœurs et dans les esprits. Paix dans les relations humaines quotidiennes. Paix devant fortifier le climat de paix qui nous a permis en 30 ans, malgré toutes les difficultés, malgré les erreurs, c'est humain, de réaliser dans tous les domaines des progrès sensibles dont nous avons raison, quoi qu'on en dise, d'être légitimement fiers. La Côte d'Ivoire, pays de paix, d'amour, de solidarité, de fraternité vraie.